Ce qui me plaît chez le président Ouattara, c'est que lui, il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient des adversaires qu'il a en face de lui. Donc, il agit en conséquence et il ne se gêne pas. Vous, les gens du PPACI, venez ici. Dans ma vidéo que j'ai faite sur le PPACI, la demande de la Coupe d'Afrique, j'ai vu beaucoup qui sont venus dire oui, c'est une stratégie de Gbagbo pour montrer que la Coupe n'appartient pas à tous les Ivoiriens, mais que cette Coupe appartient au RHDP, cette Coupe appartient au gouvernement. Est-ce que la gestion du pays est une surprise pour un Ivoirien? C'est que même un Ivoirien qui est né hier, est-ce que la gestion du pays est une surprise pour lui? Ce n'est pas une surprise pour lui. Il n'y a aucun Ivoirien qui va dire qu'il est surpris de la gestion du pays, ou même qu'il y a un comportement que les gens vont adopter et que cela va le surprendre. Il n'y a aucun Ivoirien qui sera surpris de la gestion du pays, parce que nous tous on sait comment c'est géré. Mais c'est vous les gens de l'opposition, c'est vous votre comportement qui nous surprend. C'est vous votre comportement qui nous surprend. Il est vrai qu'à l'Assemblée nationale, le RHDP occupe la plus grande majorité des places. Mais il y a quand même des représentants de l'opposition. Il y a quand même des députés indépendants. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quel est le travail que vous faites? C'est que vous êtes à l'Assemblée nationale au point même où Adama Bitogo a dit, oui, qu'il soit indépendant, qu'il soit FPPACI, qu'il soit RDR, qu'il soit PDCI, ils vont tous voter pour moi parce que je m'appelle Adama Bitogo. C'est ce qu'il a dit. Donc, venez dire oui que Gbagbo a demandé la Coupe d'Afrique, oui, c'était pour montrer à quel point la Coupe n'appartient pas à tous les Ivoiriens, mais que la Coupe appartient au, comment on appelle ça, au RHDP, mais ce n'est pas un scoop. Il n'y a pas de scoop. C'est-à-dire que ça ne surprend personne. La preuve, c'est voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, personne n'a fait bruit, personne n'en a parlé, parce que ce n'est pas un scoop. Il n'y a pas de surprise derrière. Le pays, la gestion du pays ne surprend personne. Mais c'est votre comportement, vous les gens de l'opposition, votre comportement de bon à rien qui nous surprend. Et puis vous les gens du PPACI, c'est-à-dire que vous êtes pareil que les gens du... C'est-à-dire que vous êtes pareil que les gens du RDR, vous êtes pareil. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'était Gbagbo qui était au pouvoir et qu'on parlait de la cherté de la vie, le même comportement que les gens ont dans nos commentaires là, c'est le même comportement que vous allez avoir aussi. Parce que peu importe ce que Gbagbo fait, peu importe ce qu'on va dire, vous allez toujours venir essayer de justifier, essayer de venir justifier, essayer de venir blanchir, essayer, comme si ce n'est pas un homme comme vous, comme s'il n'a pas de désir, comme s'il n'a pas, des ambitions, comme s'il ne fait pas d'erreur, comme s'il ne sait pas, comme s'il est blanc comme neige, il est quitté au ciel pour tomber sur la terre. Depuis que Gbagbo est sorti de prison, donnez-moi les points sur lesquels il a avancé. Il a avancé sur quel point? Si c'est libération des prisonniers là, ben chaque année on a buté. Le président Ouattara, lorsqu'on part soit pour le 31 décembre ou qu'on part pour le 7 août, il est toujours assis, dit oui que je vais gracier, je vais libérer quelques prisonniers. Ça, il le fait depuis que Gbagbo était encore en prison, il le fait. Donc, il n'y a pas de scoop. La condamnation de Laurent Gbagbo aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où est-ce qu'il en est? Son nom sur la liste électorale, où est-ce qu'il en est? Tous ces paramètres, c'est ça qu'on attend de voir. Comment est-ce qu'il s'organise pour pouvoir s'en sortir? Que de nous parler d'une coupe et on parle, vous venez trouver des arguments stupides, venez mettre dans les commentaires. Il y a d'autres qui écrivent des grandes phrases, mais quand tu lis, en fait, c'est vide. Donc, continuez à vous jouer les irréprochables. Continuez à vous jouer les gens à qui on ne peut rien dire, des gens à qui on ne peut pas faire une analyse. Continuez à vous jouer comme ça. 2025, vous allez avoir la bouche grande ouverte. Lorsque vous allez voir ce qui va se passer, vous allez avoir la bouche grande ouverte. Parce que Ouattara, il connaît Gbagbo. Mais on dirait que vous ne connaissez pas Ouattara. Ouattara, il connaît Gbagbo, donc il agit en conséquence. Il prend ses positions, il place ses points. Ce qui me plaît chez le président Ouattara, c'est que lui, il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient des adversaires qu'il a en face de lui. Donc il agit en conséquence et il ne se gêne pas. C'est ça qui me plaît chez lui. C'est comme ça un homme politique doit fonctionner. Tu connais les gens qui sont en face de toi, tu sais ce qu'il faut faire. Que tu sois dans l'opposition ou au pouvoir. Mais c'est-à-dire que Gbagbo était au pouvoir, on a vu. Il est dans l'opposition, on voit. Bon, autant de fois, oui, mais aujourd'hui, maintenant, c'est bizarre. Mais pour vous qu'on parle là, c'est une question. Oui, c'est stratégique. Oui, c'est stratégique. Stratégie. Fakala ZB stratégie. Vous ne serez pas surpris d'être étonné. 2025 va nous mettre nous tous d'accord. 2025, ça va nous mettre d'accord. Ne vous concentrez pas sur les points importants, hein. Les points essentiels sur lesquels les Ivoiriens attendent. Continuez à courir derrière la Coupe d'Afrique comme des petits chihuahuas à qui on est en train de lancer les os. Continuez. Ça fait combien d'années que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire? Quels sont les points sur lesquels il a avancé? Il a avancé sur quel point? Vous venez raconter vos vies. Oui, non, Benito, tu as fait une mauvaise analyse. Oui, c'est ceci, c'est cela. Il y a d'autres qui racontent la vie de leurs parents. Le commentaire est long. Tu prends le temps de lire. Il n'y a même pas un point sur lequel je me suis prononcé que le gars a dit non, Benito, ça là, on ne dit pas, mais ça là, c'est comme ça. Personne n'a pu faire ça dans tous les commentaires. Personne n'a pu prendre un argument et puis le déconstruire. Moi, je dis, il n'y a aucun point sur lequel, je dis et répète encore, il n'y a aucun point sur lequel, depuis que Gbagbo est quitté en prison, il est venu, il a avancé sur les points. Il n'y a aucun point. Si vous parlez de libération des prisonniers, j'ai dit qu'avant que Gbagbo ne sorte de prison, le président Ouattara, à la veille du 7 août,
à la veille du 1er janvier, il prend un décret pour libérer les gens. Donc on est habitué à ça. Donc venir dire oui, depuis il est sorti, les gens sont libérés des prisons, c'est un argument nul. Nul et zéro. Parce que Ouattara le faisait déjà, le président Ouattara le faisait déjà. On attend de voir les points sur lesquels vous allez avancer. Si vous n'avez rien à proposer aux gens, quittez ici. On va regarder d'autres visages. Ne nous embrouillez pas.